Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Merci. Et maintenant, faisons la lumière sur ce sujet. Voilà. Au cas où vous croiriez que c'est de la blague et que je suis reliée au courant, je demande à l'un de vous de venir sur scène. Vas-y, Charles. Passez-moi une ampoule, je vous prie. Merci. Et encore une autre. Merci. Un coup de baguette magique. Et maintenant, remettez les ampoules à l'intérieur du sac. Et celle-là. Veuillez me passer le sac. Merci. Et prendre la baguette magique. Juste une petite tape. Et... Voici l'empreinte du voleur de diamants d'Amsterdam. Et voici l'empreinte tirée de nos fiches. Identique. Et toutes deux sont celles de Charles Moran. L'un des perceurs de coffres les plus adroits d'Europe. L'empreinte d'Amsterdam peut-elle être imitée? Un faux? Oui, une copie de l'empreinte de Moran appliquée par une personne quelconque. Oh non, il n'y a qu'une seule manière de la reproduire, c'est d'appliquer le doigt de la personne. Regardez les petites taches faites par les glandes sudoripares. Elle est authentique, cette empreinte. C'est Moran. Dois-je envoyer un mandat d'arrestation? Inutile. Je vais aller à Londres. Quand ce vol a eu lieu, Charles Moran était dans une prison anglaise. Il y est depuis 3 ans. Interpol. Et de quoi avez-vous envie que je vous parle? De la vie dans ce trou? Il y a 2 jours, à Amsterdam, un coffre a été forcé. Et on y a volé pour 20 000 $ de diamants. Eh. Moi, je reçois jamais les journaux ici. Vos empreintes étaient dessus, Moran. Les miennes? Les vôtres. Dites, c'est une plaisanterie, hein? Les empreintes sont identiques. Très bien. Alors, je suis sorti d'ici, j'ai pris les diamants, je suis revenu et ni vu ni connu. Quand devez-vous sortir? Ça aurait dû être la semaine dernière. Mais il a perdu sa remise parce qu'il a causé du désordre dans la prison. Eh, d'accord, j'en ai eu plus qu'assez des prêches et des sermons et je les envoyais promener. Mais est-ce que ça valait une autre semaine? Une semaine de chance pour vous. Eh, attendez une minute. Vous voulez dire que si j'étais sorti, j'aurais été... Vous auriez été bon pour pas mal de rabios. Connaissez-vous quelqu'un qui va vous faire du tort? On a imité mes empreintes. Les empreintes sont authentiques. Comment cela se fait-il? Ah, ça, j'en sais rien. Accordez-moi une faveur, voulez-vous? Trouvez-moi le gars qui les a placés là. Trouvez-moi ce type. Un drôle de cas. La seule chose valable qu'il ait faite de sa vie, c'était pendant la guerre, dans les services spéciaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il n'a cessé de faire depuis, ouvrir des coffres. S'il y a un coffre qu'il n'a pas ouvert, c'est celui d'Amsterdam. Dites-moi, est-ce qu'il est possible que quelqu'un d'autre ait exactement les mêmes empreintes? C'est absolument impossible. C'est pourquoi cette question sera intéressante à résoudre. Amsterdam, la ville des diamants. Je pris l'avion à Londres et je fis part à la police hollandaise de mon entrevue avec Moran. Je me fis montrer l'endroit où le vol avait eu lieu. Le bureau d'un diamantaire nommé Jacob Moltz. Toute proportion gardée, ce vol serait peu grave. Mais je ne suis qu'un petit diamantaire, inspecteur, et cela me fait du tort. Nous ferons de notre mieux. Est-ce que la présence d'Interpol veut dire que le voleur est sorti de Hollande, monsieur? Il n'y a pas mis les pieds.
si nous en croyons les apparences. Que voulez-vous dire? Nous avons des empreintes sur l'ampoule de cette lampe où l'outil a été branché. Et ce sont les empreintes d'un cambrioleur actuellement détenu en Angleterre. Un homme enfermé a pris mes diamants? Vous plaisantez sans doute. Hélas, non. Mais c'est impossible. À moins qu'il n'existe à Amsterdam quelqu'un qui ait ces empreintes. Et c'est impossible aussi. Autrement dit, vous croyez que ces empreintes ont été posées là pour égarer les soupçons? Seulement l'effraction n'a pas l'air de porter sa marque. Regardez ça. C'est maladroit et notre homme est un artiste. Mais pourquoi aurait-on voulu le mettre dans le bain? On ne sait pas encore. Pourquoi ni comment, d'ailleurs. Oui? Inspecteur. Oui, Jean? Paul, un message qui vient de Londres. Merci, Jean. Déplacement mondain. Moran a été officiellement relâché ce matin et il vient d'arriver. Tâchons de voir où il est. Merci, monsieur Waltz. Auriez-vous un monsieur Moran inscrit ici? Il a téléphoné il y a à peu près une demi-heure. Quand est-ce que vous l'attendez? Ces bagages sont arrivés à l'aéroport, mais il a dit qu'il voulait faire un tour d'Amsterdam avant de s'installer. Je vais le faire arrêter. Sous quel prétexte? Dès le moment où il sera là, téléphonez au quartier général. Pour éviter les impairs, voici sa photographie. Je sens que je suis venu à la bonne adresse. Chérie, tu es encore plus jolie aux lumières. Tu sais, tu as fait un travail remarquable avec ces ampoules. Merci. Le message qu'on m'a fait passer en prison disait que j'allais recevoir un magicien. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit une dame. J'ai une surprise. À Amsterdam, la police a eu une plus grande surprise encore. Tu parles. Ils continuent à tourner en rond. Ils vont tourner en rond comme des chevaux de cirque jusqu'à ce que le patron ait fini. C'est un organisateur étonnant. Mais comment a-t-il songé à t'employer? Il m'a vu sur scène. Les copains de la prison t'ont vu aussi. Et ils t'ont trouvé un peu plus jolie à regarder qu'une vieille chanteuse d'opéra. Et moi aussi, d'ailleurs. Alors, il faut faire en sorte que vous ne retourniez pas en prison tout de suite. Eh bien, mes deux employés en train d'exhiber leur petit talent. Je croyais que mon rôle était fini. Il l'est. Mais comme vous êtes dans le coup, vous suivez votre destin. Jusqu'où nous mènera-t-il? Jusqu'en Amérique du Sud. Ça doit être assez loin pour Interpol. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, moi, je trouve ça très bien. Et quand partons-nous? Disons immédiatement après l'opération. Vous êtes un bon organisateur, n'est-ce pas, Moltz? Je prépare ce coup depuis des années. J'ai même cambriolé mon propre coffre pour le mettre au point. Et aussi toucher l'assurance. Naturellement. Eh bien, je bois à Rio. On va bien s'amuser, toi et moi, hein, bébé? Je vous ai mis dans le coup, Moran. Mais pas complètement. J'ai compris. Elle n'est pas plus votre employé que je ne le suis, c'est bien ça? Ce n'est pas le moment de discuter. Nous avons du travail à faire. Nous? C'est ce que j'ai dit. Cette nuit. Mais je croyais que c'était demain que l'opération avait lieu. C'est juste. Mais une légère diversion pour la police fera de vous le plus innocent cambrioleur d'Amsterdam. Comment se fait-il qu'on ait la clé? La personne est un ami intime. Assez pour lui chipper sa clé? C'est pour que j'ai pu la faire copier. Ce ne sera pas aussi difficile que de sortir vos empreintes digitales de la prison. Où faut-il en mettre? Sur les abat-jours, le comptoir, sur le coffre. Pas trop tout de même. Juste assez. Qu'est-ce que vous dites de ça? Charles Moran, célèbre cambrioleur, flanquant ses empreintes partout comme des signatures. Pas Charles Moran, mais un amateur qui a des empreintes identiques et qui fait retomber le vol sur vous. Ouais, c'est vrai. Bon, ça doit aller. Maintenant, je m'en vais. Ah, attendez un peu. Encore une petite signature. Ah non, Moltz. Vous n'aurez pas mes empreintes sur une arme. Vous me croyez donc idiot? Un coup de revolver et votre alibi est parfait. Oui, et si quelque chose cloche, c'est moi qui ai copré. Non, 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 tout ira bien. Tenez. Je ne l'ai pas encore chargé. Maintenant, rentrez à votre hôtel. Il est à côté.
Tout à fait pratique. Laissez la clé sur la porte que je puisse sortir. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, monsieur Moran? Oui. Appelez les bureaux de la sûreté et dites à l'inspecteur Duval que je suis là. Oui, entrez. Eh bien, monsieur Moran. J'ai pensé que vous voudriez me voir, alors je suis là. Joli pyjama. Et pourquoi pas? C'est plus agréable que les treillis de prisonniers, non? Pourquoi êtes-vous ici? Vous pouvez le deviner. Vous m'avez dit qu'un gars à Amsterdam m'avait compromis. Est-ce que vous croyez que j'avais l'intention de le laisser s'en tirer comme ça? C'est la boutique du diamantaire à côté, venez. Du travail ce soir, hein? Il est touché à la jambe, monsieur. Ah. Les empreintes étaient celles de Charles Moran. Et bien qu'il fût sorti de prison, il avait encore un alibi increvable. Nous étions avec lui au moment du cambriolage. D'accord, les empreintes digitales concordent. Alors, qu'est-ce que vous faites, Adler? Nous n'avons pas encore pris de décision. Vous feriez bien de vous dépêcher. C'est plus qu'évident, n'est-ce pas? La première tentative a échoué parce que j'étais détenu, donc ils en essaient une seconde. Et voilà que vous tenez le parfait alibi. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Écoutez, ça m'est égal que quelqu'un d'autre ait mes empreintes ou qu'on ait trouvé le moyen d'imiter les miennes. Mais vous feriez pas mal de l'attraper. Car sinon, je le ferai. Il est venu, il a déposé ses empreintes. Ensuite, quelqu'un d'autre a opéré. Ils sont bien organisés. Oui. Mais pourquoi? Quelque chose me trouble. Ils n'ont presque rien pris chez Moltz. Ils n'ont même pas fini ici. Laissez-leur le temps. Je vais m'occuper de Moran, il m'intéresse. Amsterdam est l'une des villes les plus gaies d'Europe, le samedi soir tout spécialement. Charles Moran se conduisit en touriste classique. Je le suivis dans 6 bars différents et dans 3 cabarets. Le dernier de la tournée s'appelait le Rembrandt. Il y resta longtemps. Je décidai d'y entrer pour voir. On peut vous tenir compagnie, monsieur? Peut-être. Nous avons des tas de jolies filles ici. Elle vous plaît, celle-là? La poupée électrique. Amusez-vous bien, monsieur. Tiens, quelle heureuse rencontre. Alors quoi, la police s'amuse aussi, hein, Duval? Prenez un verre. Non, merci, je suis en service. Oh, mais moi aussi, ça va être mon tour. À tout à l'heure, Charles. Elle est jolie. On ne s'embête pas, Moran. Vous savez, moi, les femmes... Et puis ne vous occupez donc pas tant de ma vie privée. Que devient le gars aux empreintes? Vous l'avez trouvé? Pas encore, mais ça viendra.
Un de ces jours. Ouais, je crois qu'on se retrouvera. On s'en va déjà, monsieur? Oui, mademoiselle. Vous n'avez pas mis un lapin blanc dedans, non? Frankie Silver était une artiste de cabaret travaillant à Amsterdam. Les journaux disaient qu'elle avait donné une représentation dans une prison anglaise. Je comprenais maintenant comment les empreintes de Moran avaient été obtenues. Comment se faisait-il qu'elle possédait un gros bracelet de diamants provenant de chez Jacob Moltz? Comment Duval savait-il que vous étiez ici? Mais je n'en sais rien, moi, il a dû me filer. Qu'est-ce que ça fait puisqu'il est parti? Mon bracelet, je ne l'ai plus. Ne vous en faites pas pour votre bracelet. Est-ce que Duval est sorti directement du bar? Bien sûr, je l'ai vu sortir. Regardez donc ça. La cave aux diamants est à côté de la crypte de l'église. Nous entrons dans l'église, nous descendons cet escalier et nous y sommes. Il faut quelques heures pour mettre les charges d'explosifs en place avant l'arrivée des fidèles. Au matin, nous nous serons frayé un chemin à travers la muraille et le coffre sera devant vous. Sachez que ce coffre n'est pas un jouet de bébé, il sera difficile à ouvrir. Vous n'aurez qu'à penser à ce qu'il y a dedans. Ça vous aidera. Il habite dans cette maison. Si Moltz identifie ceci comme étant l'un des bijoux volés, nous en saurons assez pour apprendre la fille. Que voulez-vous? Monsieur Moltz est-il chez lui? Il n'est pas là. Il est en voyage. Quand est-il parti? Il n'est pas parti. C'est demain qu'il part. Alors pourquoi n'est-il pas là? Il a dit qu'il passerait sa dernière soirée avec des amis dans un cabaret. Le Rembrandt. Une crypte, c'est vraiment trop froid pour y passer la nuit. Pas trop froid quand elle est à côté d'une mine de diamants. Allons. Très bien, surveillez la porte. Bon, allons dans sa loge. Où est Frankie Silver? Mais elle est partie, monsieur. C'était sa dernière soirée. Aucune idée de l'endroit où elle est? Non, elle est partie avec un Américain et son ami, monsieur Moltz. Son ami? Bien sûr.
Enfin, celui qui lui fait des petits cadeaux. Il venait souvent la chercher ici après le spectacle. En mission spéciale pendant la guerre, Moran pouvait avoir pillé un coffre à Amsterdam. J'avais l'intuition que Jacob Moltz l'avait engagé spécialement pour ouvrir un certain coffre. Quelques minutes plus tard, les services d'Interpol avaient télégraphié à Washington pour savoir si les archives savaient quelque chose là-dessus. Pendant ce temps, à Amsterdam, les recherches s'intensifiaient. Mettez 2 escouades de plus à leur trousse. On ne les a pas repérés. Washington peut nous aider. Si leur message arrive à temps. Allons, vite, dépêchez-vous. C'est bien ça. Continuez. Vous aviez raison, Paul. En 1943, Moran a été lancé en parachute dans les faubourgs d'Amsterdam. Allez, vite, chez De Groot, le diamantaire. Leur plan est d'envergure. De Groot possède l'un des plus gros stocks du monde. Pendant la guerre, Moran a été spécialement entraîné à ouvrir le coffre et à voler les Allemands. Nous avons inspecté le bâtiment, capitaine, mais rien n'a été touché. Vous avez vu le coffre? Tout a l'air en ordre, monsieur. Bon, alors regardez ça. N'avançons pas. Ils peuvent tout faire sauter. Placez un cordon autour de l'église. Ça y est. Vous y mettez votre touche personnelle, Moran? Je crois que ce sont réellement vos empreintes, cette fois. Allons, venez, vous deux. Et vous aussi, Moran.